Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre petite pratique autour de la posture de Pincha Mayurasana que nous allons étudier aujourd'hui. Pas de flow aujourd'hui pour cette posture, plutôt une pratique de mobilité au niveau des épaules. Donc je vais vous proposer quelques exercices que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez pouvoir intégrer, travailler la Pincha Mayurasana à vos pratiques. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de prendre avec vous une sangle et 2 briques de yoga. On va commencer aujourd'hui en utilisant la sangle. Je vous propose de la dérouler. Et avec mon exercice préféré que je mets à toutes les sauces pour travailler les épaules en guise d'échauffement. Tendez la sangle vers l'avant. Attrapez avec vos mains la sangle plus large que les épaules pour commencer. Pendant toute la durée de l'exercice, la sangle est tendue. Montez les 2 bras vers le ciel, prenez une longue inspiration, les épaules sont légèrement engagées vers les oreilles, la nuque est détendue. Puis l'expiration va vous permettre de pouvoir faire un grand demi-cercle vers l'arrière. On continue comme ça, on prend une inspire vers l'avant et on continue sur l'expire à glisser vers l'arrière. Le centre du corps ne bouge pas, le bassin reste en place. J'ai vraiment envie, comme d'habitude, vous commencez à être habitué à cet exercice si vous pratiquez avec moi depuis longtemps. Que vous mobilisiez uniquement les épaules lorsque vous travaillez sur cet exercice. Puis après quelques passages supplémentaires, nous allons aller travailler vers l'extérieur, sur les côtés, pour explorer toutes les rotations qui sont disponibles au niveau des épaules. Cette fois-ci, le bras droit va partir du côté gauche. Puis les 2 bras vont se diriger vers l'arrière, la sangle à la hauteur des omoplates. Main gauche vers le côté droit et on repasse au centre. On continue de ce côté, vers la droite, on tire la sangle au maximum, comme si on voulait la déchirer, vers l'arrière. Main gauche vers la droite et vers l'avant. Continue vers la droite, plusieurs fois. Avant de passer au second côté. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui part du côté droit. La main droite glisse vers le bas, mais dans une légère flexion latérale. On glisse vers l'arrière. Main droite vers le haut et vers la gauche. Et on glisse vers l'avant. On continue. Main gauche vers la droite. Glisse vers l'arrière. Main droite vers le haut et vers la gauche. Et glisse vers l'avant. Plusieurs fois, uniquement de ce côté. On mobilise les épaules dans tous les sens de direction. Il n'y a pas de meilleur échauffement. Je le répéterai toujours. Peu importe la discipline que vous pratiquez. Une dernière fois. Et on repasse d'avant en arrière quelques fois. Si vous avez envie de rapprocher légèrement les mains sur la sangle, faites-le. Sans compensation au niveau des coudes, les bras restent tendus au maximum dans cet exercice. Respirez pour 3, pour 2, pour 1, et on relâche. Détendez la nuque, faites quelques mouvements à partir de la tête et des cervicales. Dans tous les sens, doucement, lentement. Et relâchez. Revenez au centre. Vous allez pouvoir poser la sangle sur le côté. Et maintenant, attrapez vos blocs. On va déposer ensemble les 2 blocs à l'avant du tapis et déposer les 2 mains sur les blocs. Ça va être une puppy pose un petit peu plus intense que d'habitude pour travailler la flexion au niveau des bras, exercice indispensable si vous souhaitez pouvoir aller vers votre Pincha Mayurasana. Reculez de quelques centimètres les pieds vers l'arrière. Commencez dès à présent à regarder loin devant, à penser à votre dos creux. Roulez les coudes vers l'intérieur et vers l'arrière. Prenez une inspire. Sur l'expiration, en gardant ce placement au niveau des bras au maximum, envoyez les fesses vers l'arrière. Puis légèrement, les coudes vont naturellement se rouler vers l'extérieur, c'est normal. Il est important de savoir à quel moment c'est en train de se faire. Donc avec toute honnêteté, voilà, c'est ici la rotation maximum externe au niveau des épaules. Je ne peux pas aller plus loin en rotation externe et en flexion de bras. Ici, je suis à mon maximum.
Donc si on a envie d'aller plus dans la flexion de bras, eh ben, je vais utiliser une légère rotation interne des épaules. C'est ok. Mais vous voyez, c'est important de savoir quand est-ce que ça se produit, parce que ça peut avoir beaucoup d'impact sur nos postures, notamment sur la Pincha Mayurasana, où on souhaite bien évidemment avoir une rotation externe maximum au niveau des épaules. Laissez la poitrine se rapprocher du sol. Regardez loin devant, ou pas. Hein. Si vous fait mal à la nuque, alors on peut déposer le front dans le sol. Une dernière inspiration, suivie d'une dernière expiration dans la posture. Poussez délicatement les paumes des mains dans les blocs pour venir vous redresser. Arrondissez au maximum le dos. Cette fois-ci, vous allez penser à une protraction. Repoussez le poing entre les deux omoplates. Le haut du dos est arrondi. Essayez de faire un focus sur le haut de votre dos. Arrondissez, repoussez. Puis à nouveau, puppy pose. La poitrine se rapproche du sol. Le cœur s'ouvre. On alterne de cette façon. Repoussez les paumes des mains dans les blocs. Arrondissez notamment le haut du dos. Repoussez, activez le poids entre les deux épaules. Puis relâchez. Puppy pose. Une dernière fois. Repoussez paumes de main contre les blocs. Activez le poids entre les deux épaules. Rentrez menton poitrine pour 5. Ça doit brûler dans les épaules. 4, 3, 2, 1. Et puppy pose. Puis sortez tout doucement de la posture. Revenez dans la posture initiale, posture de la table. Main droite dans le sol, suivie de main gauche. On vient s'asseoir. Ouh, déjà, ça brûle bien. Je vous propose de prendre maintenant votre bloc après ces premières activations. Donc on est déjà venu travailler toutes les compétences nécessaires qu'on a besoin d'avoir dans la Pincha Mayurasana. La protraction, l'activation et la stabilisation des épaules, des omoplates et la flexion au niveau des bras. Donc j'espère que vous avez compris cette petite histoire au niveau de la rotation d'épaule. Si vous n'avez rien compris, vous en faites pas, ok? C'est pas grave. Sinon il faut faire level up. On va attraper avec la main droite le bloc pour commencer de ce côté. Et comme un petit plateau de champagne, le bloc va se déposer sur la paume de main droite. On va travailler sur la rotation de l'épaule et essayer de mobiliser comme d'habitude uniquement l'épaule, de ne pas bouger le centre du corps. Alors forcément qu'il va un petit peu faire de compensation, c'est normal, mais on essaie vraiment de pouvoir mobiliser l'épaule. Donc pour commencer, coude droit va se coller contre le flanc droit. Vous allez fermer la main droite vers l'avant. Puis uniquement avec l'épaule, ouvrir le petit plateau de champagne vers l'arrière et l'extérieur. Donc là, tout de suite, on peut avoir tendance à mobiliser tout le corps, notamment les épaules, le haut du dos. Non, juste la coiffe des rotateurs qui est en train de bouger. On colle et on ouvre au maximum. Et on referme. Donc lorsque ça bloque, ça bloque. On ne cherchera pas forcément à aller plus loin. On peut rester quelques instants dans cette résistance. Encore une ou deux fois. Avant de pouvoir ramener le bloc au centre. Cette fois-ci, montez votre bloc vers le ciel. Toujours un petit plateau de champagne. Essayez de garder le bloc complètement droit, sinon les coupes de champagne, elles vont tomber. Étirez le flanc droit. Prenez une inspire. Puis laissez le coude droit se plier. Écoutez-moi bien, le bloc va passer en dessous de votre bras. Tendez-le vers l'arrière. Essayez de ne pas vous agripper contre le bloc, mais de garder la paume de main complètement plate pour être honnête avec ce que vous êtes en train de faire et l'exercice que vous réalisez. On passe le bloc en dessous de l'aisselle et on tend, rotation interne d'épaule. On revient, on repasse vers une neutre, hop, externe lorsque on pivote le coude vers l'intérieur et on tend. On plie, on pivote vers l'intérieur, interne, pivote, revient, neutre, puis externe et on tend. On est dans une légère élévation d'épaule lorsqu'on ramène l'épaule vers l'oreille. Une dernière fois, plie, tend, revient et monte. Relâche.
Change simplement de main. Main gauche attrape cette fois-ci le bloc. Et on est parti ensemble pour l'exercice d'ouverture et de fermeture. Le coude gauche vient se plaquer contre le flanc gauche. Bouge plus. Stabilité dans tout le corps ici. C'est juste la coiffe des rotateurs qui s'active dans cette rotation. Croise vers l'intérieur. Et on vient chercher l'extérieur. Abduction. Reviens vers l'intérieur, adduction. Et vers l'extérieur. Continue comme ça plusieurs fois. Observe quelle est l'épaule qui arrive à faire la meilleure abduction et adduction. Je suis fortement limitée dans cette épaule gauche due à la tendinite que j'ai expérimentée. C'est ok. Joli souvenir de ces 3 ans de tendinite. Les 2 ans, j'exagère. Une dernière fois, intérieur. Et glisse, reste. Puis relâche. On est partis tous ensemble, petit plateau de champagne. Étire le bras gauche vers le ciel. Et on est parti, plie le coude. Glisse le bloc par-dessous. Tends. Reviens. Et tends. Il se peut que sur ce côté, je fasse tomber le bloc, puisque la mobilité d'épaule dans mon épaule gauche est très réduite. Donc comme vous le voyez, je suis beaucoup plus obligée d'utiliser le restant de mon corps pour effectuer ce mouvement qui sinon est impossible pour moi. Donc encore une fois, faites ce que vous pouvez avec vos capacités, avec votre histoire, avec tout ce qui vous est arrivé. Et si vous faites tomber le bloc, et bien revenez. On fait une dernière fois. Et on tend le bloc, prenez une longue inspire. Expire. Relâchez. Vous pouvez reposer le bloc à l'avant du tapis. Crochetez vos doigts de pied un petit peu dans l'autre sens s'ils étaient crochetés dans le sens de début depuis le début. Dans le sens dessus de pied dans le sol, dans le sens du début depuis le début, dans le sens dessus de pied dans le sol depuis le début. Donc crochetez les doigts de pied et venez dans un équilibre sur les doigts de pied. Faites des mouvements d'avant en arrière, de haut en bas. Puis trouvez un équilibre sur les doigts de pied. Toe stand. Prenez une inspiration, roulez les 2 épaules vers l'arrière. Sur l'expiration, les genoux tout doucement vont toucher le sol, les épaules reculent en opposition. Redressez-vous, poussez le pubis vers l'avant. Les fessiers sont engagés, la pointe du coccyx glisse vers le bas. Montez les bras vers le ciel à inspirer. Sur l'expiration, cactus arms, pliez les coudes, ouvrez le cœur. Puis cette fois-ci, vous allez attraper une grosse balle de volleyball qui arrive devant vous et on arrondit le haut du dos. On vient pousser les fessiers vers l'arrière, on arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit. Puis on se redresse, inspire, cactus arms, ouvre le cœur, pousse le bassin vers l'avant. Expire, attrape la balle de volleyball et arrondis, 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 pousse le bassin vers l'avant. Et redresse-toi, inspire, cactus arms. Expire, arrondis, souffle. Et une dernière fois, inspire, ouvre le cœur, expire, arrondis, absorbe le centre du corps, reste pour 5, 4, 3, 2, 1 et redresse-toi. Dépose les fessiers sur les talons à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, talons dans le sol et mains dans le sol. Tends les jambes. Flexion avant de la colonne. Prends une inspire, petit dos creux, redresse-toi à mi-hauteur. Et sur l'expire, plonge davantage en direction de tes cuisses. On va glisser les paumes de main en dessous des pieds pour étirer quelques instants l'arrière des cuisses, puisque on l'oublie trop souvent, mais pour monter en Pincha Mayurasana, plus vous avez votre grand écart, plus c'est simple d'aller en contrôle dans la posture. Redressez-vous, inspirez, essayez d'aller chercher avec le bout du nez l'avant du tapis. Et sur l'expiration, venez blottir le ventre contre les cuisses en plongeant vers le sol.
on relâche. Redéposez les mains dans le sol. Envoyez les genoux vers l'arrière, redressez vos mi-hauteur. Inspirez, petit dos creux. Expire, plonge une dernière fois vers tes cuisses. Ta variation de la flexion avant. Et on relâche. Petit pas vers l'avant avec les paumes de main pour trouver ta posture du chien tête en bas. Dans cette posture du chien tête en bas, attrape les bords extérieurs du tapis. Recule légèrement les pieds vers l'arrière pour trouver une variation ample de ton chien tête en bas. Et pousse la poitrine en direction du sol tout en activant les épaules légèrement vers les oreilles. Relâche la nuque. Et reste ici dans cette variation du chien tête en bas qui peut te permettre de trouver une sensation d'étirement un petit peu plus soutenue. Et on relâche. Dépose les genoux dans le sol. Décrochette les doigts de pied. Et bien t'asseoir fessier contre le talon. Exercice d'intégration pour activer la sangle abdominale. Bien évidemment, si vous voulez monter en la pincha, il faut avoir un centre du corps bien fort, bien engagé. Donc ici, comme on est sur une pratique courte, je vous donne une inspiration ici que vous pouvez faire à intégrer dans vos pratiques, exercices d'intégration. Main de chaque côté des genoux, prenez une inspiration, pensez à un dos creux. Et sur l'expiration, prenez l'énergie de la terre, poussez les paumes de main contre la terre pour soulever les genoux. Puis montez les fesses vers le ciel, petite boule d'énergie, on active, on repousse, on arrondit le dos pour 5, pour 4, 3, 2, 1. Soulevez le pied droit, restez 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez le pied droit, soulevez le pied gauche, 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez les deux pieds, restez 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche genoux dans le sol. Redressez-vous. Déposez les mains à l'arrière des fessiers, écartez légèrement les genoux. Chameau modifié, prenez une inspire. Sur l'expiration, envoyez le bassin vers l'avant, décollez. La poitrine s'ouvre. Et relâche les fessiers sur les talons. Viens te redresser. Petite exploration de la pincha. Avant de terminer, j'aime pouvoir pratiquer la pincha avec le bloc. Si vous me connaissez depuis longtemps, c'est ma version préférée pour travailler la version straight. Donc quand je dis la version straight, c'est la version avec les jambes qui vont être tendues, donc la version ligne droite. Donc j'aime le pratiquer avec le bloc puisqu'elle me permet de pouvoir avoir de la stabilité dans mes fondations. En pincha, on a souvent tendance à avoir les coudes qui partent vers l'extérieur et les mains qui rentrent vers l'intérieur, ce qui enlève de la stabilité à la posture et ce qui fait qu'on a le nez qui penche vers le sol. Si on met un bloc entre les paumes de main, tout de suite, on a beaucoup plus de stabilité. Pouce vers le ciel. La mise en place de la pincha comme un rituel exactement de la même manière que la posture de Shirshasana. Assis en petit balasana, attrape les coudes, vérifie que l'écart est le bon. Ouvre à nouveau, dépose. Soit tu as le bloc, soit tu as une autre variation. Main dans le sol, entrelace les paumes de main, index qui pointe vers l'avant. Ou alors, il y en a juste qui croisent les pouces. Je déteste cette variation. Je la trouve très peu stable. À toi de voir. Je vais travailler avec le bloc en ce qui me concerne. La base ici est fondée au niveau des épaules. Elle ne bouge plus. Crochetez les doigts de pied. Envoyez les fesses vers l'arrière, montez les fesses vers le ciel. Posture du dauphin. Pendant toute la durée de l'exercice, Pincha Mayurasana, on a 70% du corps qui est repoussé à partir de la base des avant-bras. Donc tout le corps est envoyé vers le ciel grâce à l'action des avant-bras qui repoussent dans le sol. On est vraiment dans une nécessité de force, de repoussement, du fait de repousser le sol à l'aide des avant-bras. Plus vous allez le faire, plus vous allez pouvoir monter dans votre pincha. Vous pouvez rester ici 5 à 10 respirations dans votre posture du dauphin pour créer des fondations solides. Pour commencer, et si vous étiez en même temps que moi, après vos 5 à 10 respirations, retournez dans le sol.
Prenez une pause. Ça sert à rien d'enchaîner 20 000 fois. Prends des petites pauses pour mieux réessayer par la suite. Et lorsque vous vous sentirez prêt, on peut alors tenter une pincha. Même rituel à mettre en place. On crochette. Soulève dauphin. Petit pas, petit pas, petit pas avec les doigts de pied en direction du bout du nez. Lorsque tu es là, monte la jambe droite vers le ciel. Tu peux plier le genou gauche et commence par tout petit pulse. Tout petit pulse. Tout petit pulse. Trouve ta variation L-shape, si tu l'as bien évidemment. Continue de repousser le sol. Tu peux rester ici. Ou alors chercher à regrouper. Fais tes essais. Tourne des deux côtés. Si tu n'en es pas encore là, sur la pincha, le mur est bien évidemment ton meilleur ami. Attention, mieux vaut rester avec un pied sur le mur et travailler sur des fondations solides, à bâtir sur le bas de votre corps, plutôt que de kicker plusieurs fois et d'essayer d'enlever les pieds en dehors du mur directement. Ça va pas marcher comme ça. Vous allez prendre une plombe pour arriver à faire la pincha. Donc si vous travaillez avec le mur, sautez contre le mur, déposez un pied contre le mur, restez. 1 minute, 45 secondes si c'est trop. Respirez. Sortez. Changez, kickez contre le mur, déposez l'autre pied, décollez uniquement un pied, restez. Ne cherchez pas à décoller l'autre pied. 45 secondes, 1 minute. Et relâchez. Faites ça déjà tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois, et vous allez voir que vous allez vous habituer déjà à avoir la tête à l'envers, et de plus, à avoir des fondations solides dans les épaules. Comprendre comment est-ce que vous devez vous positionner dans l'espace, dans cette posture. Ça prend du temps, et le mur, il est là pour vous aider à prendre ce temps et à comprendre comment est-ce que mon corps se positionne dans l'espace. Voilà ce que vous avez à faire pour travailler votre Pincha Mayurasana. Donc arrêtez de kicker n'importe comment, kicker, mais restez avec un pied dans le mur. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir été moi pour ce tout petit atelier sur la Pincha Mayurasana. J'espère qu'il vous a plu. Je vous embrasse et à très vite.